Bonjour à tous, bienvenue de retour sur notre chaîne 37 Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques réglages secrets que vous devriez changer dès maintenant sur votre Realme P3 Lite. Donc le premier réglage concerne l'accélération de la vitesse. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller dans les paramètres. Et ici, dans les paramètres, nous devons faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous voyions à propos du téléphone. Maintenant, cliquez sur « À propos du téléphone », puis nous devons cliquer sur la version juste ici et maintenant tapoter sur le numéro de build 7 fois. Ici, il faut saisir à nouveau notre code PIN ou si aucun code PIN n'est configuré, nous verrons automatiquement que nous sommes en mode développeur. Après cela, nous devons quitter ces paramètres. Aller dans Système et mise à jour, puis activer les options pour les développeurs. Donc pas les activer mais y accéder. Et ici, il faut faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous voyions les échelles d'animation. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons le Bluetooth et ici nous avons l'échelle d'animation. Nous avons donc l'échelle d'animation de transition et l'échelle de durée de l'animateur. Maintenant, changeons-la à 0,5 fois. Et cela donnera l'impression que notre téléphone est plus rapide. Donc, cela n'affecte pas les performances, mais votre téléphone semblera vraiment plus rapide et plus réactif. Je trouve donc que c'est une excellente astuce et peu de gens la connaissent. Le paramètre suivant concerne donc le mode batterie et l'optimisation. Je vais donc vous montrer les réglages pour prolonger facilement la durée de vie de votre batterie. Tout d'abord, il faut aller dans la section batterie et ici même dans la batterie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous assurer d'activer le mode économie d'énergie dans les paramètres, comme je l'ai fait. Ainsi, il s'éteindra à 90% et s'activera à un niveau de batterie spécifié. Pour moi, c'est 25%. Cela prolongera assurément la durée de vie de notre batterie. Et si nous voulons utiliser le mode équilibré, par exemple, il n'existe pas vraiment de mode équilibré. Mais vous voyez ce que je veux dire, non? On peut aller dans l'utilisation de la batterie, pardon, pas l'utilisation de la batterie, mais dans l'état de santé de la batterie. Et ici, nous avons la limite de charge ou la reprise de la charge à 95%. Donc, je recommande d'utiliser la limite de charge. Cela peut vraiment aider et cela réduira soit la décharge de la batterie, soit cela augmentera la durée de vie de la batterie. Donc c'est vraiment bénéfique pour vous. Vous aurez 80 où vous pouvez utiliser la reprise de la charge à 95, mais lorsque votre téléphone est complètement chargé. Ensuite, lorsque votre batterie descend en dessous de la barre des 95%, elle recommencera à se charger. Donc, vous usez simplement votre batterie même pendant que vous dormez. Et je ne le recommande tout simplement pas. Ce n'est pas bon pour votre appareil. Maintenant, l'étape suivante consiste à changer le taux de rafraîchissement de l'écran pour qu'il se sélectionne automatiquement. Donc, nous devons aller dans Affichage et luminosité. Maintenant, faites défiler vers le bas, tout en bas. Nous avons le taux de rafraîchissement de l'écran. Il faut le régler sur Sélection automatique afin qu'il choisisse un taux de rafraîchissement optimal pour le meilleur résultat. Désolé, pas pour la préférence, mais pour l'expérience. Donc, le mode standard est à 60 Hz et comme vous pouvez le voir, on l'utilise pour économiser la batterie et à 120, on aura toujours 120. Ce n'est pas idéal, mais avec la sélection automatique, il bascule entre 60 Hz et 120 Hz, donc nous ne remarquerons pas la différence, mais notre batterie, oui. Je recommande donc de changer le taux de rafraîchissement de l'écran en sélection automatique et aussi de régler l'extinction automatique de l'écran si possible. Nous pouvons également ajuster ce paramètre en choisissant soit 30 secondes, soit 15 secondes. Je l'ai réglé sur 1 minute pour l'enregistrement de cette vidéo, mais normalement j'utilise 15 à 30 secondes. Et cela aidera vraiment à économiser de l'énergie en gardant l'écran éteint lorsqu'il est inactif. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter votre RAM, ce qui aidera votre téléphone à fonctionner plus fluidement et à garder plus d'applications ouvertes en mémoire. Alors, allons dans la section à propos du téléphone, c'est juste ici en haut. Maintenant, nous avons la RAM.
comme vous pouvez le voir, je l'ai activé. Ceci est l'extension de RAM et je l'ai augmenté de 16 gigaoctets, ce qui est le maximum, et cela aidera vraiment. Notre téléphone fonctionne mieux. Donc si c'est désactivé chez vous, cela ressemblera à ceci. Maintenant, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur ici. Et vous pouvez aussi modifier la quantité de gigaoctets comme ceci. Et voilà comment vous pouvez faire cela. Mais pour que cela fonctionne complètement, vous devrez redémarrer le téléphone. Donc je vais cliquer sur « Pas maintenant » et comme vous pouvez le voir, l'extension prendra effet après avoir redémarré l'appareil. Alors remettons-le à 16. Et voilà à quoi cela ressemble. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est tout simplement mettre votre téléphone en mode performance. Je sais que ça peut sembler étrange, mais c'est en fait très simple. Tout ce que vous avez à faire pour le mettre en mode performance, c'est de sélectionner les paramètres qui permettent au téléphone de fonctionner aussi vite que possible. Mais vous allez clairement abîmer votre batterie. Pas énormément, mais votre batterie sera forcément affectée. Donc par exemple, vous avez les applications. Vous pouvez, disons, aller dans la gestion des applications et ici optimiser les applications selon vos préférences. Donc, Block Blast juste ici. Maintenant, ce qu'on peut faire avec, c'est qu'on peut aller dans l'utilisation de la batterie et par exemple autoriser l'utilisation en arrière-plan et comme vous pouvez le voir, l'activation pour les mises à jour en temps réel est possible et cela permet d'économiser la batterie. Donc c'est activé, mais avec ce réglage, on n'économise clairement pas la batterie. Mais c'est quand même sympa car chaque fois que vous passez le téléphone en mode performance, il consommera plus d'énergie, pas forcément plus de puissance, mais il utilisera plus de batterie et votre téléphone sera nettement plus fluide. Donc par exemple ChatGPT, nous avons la consommation de batterie et comme vous pouvez le voir, nous autorisons toujours l'utilisation en arrière-plan ici. Aussi, ce que vous pouvez faire d'autre, c'est retourner dans les paramètres de la batterie juste ici. Nous avons l'optimisation en veille. Ici, nous pouvons aussi optimiser les applications. Comme pour l'optimisation du sommeil en veille, nous pouvons la régler de automatique à optimiser. Et en optimisant, nous allons en fait optimiser ces applications ici. Ou, si vous voulez un mode haute performance, vous n'avez pas besoin de les optimiser. Et elles utiliseront simplement la quantité d'énergie qu'elles peuvent. Donc, elles essaieront d'utiliser beaucoup d'énergie. Voilà comment vous pouvez faire cela. C'est ainsi que vous pouvez en gros basculer entre le mode performance et le mode haute performance. Ce ne sont pas exactement les paramètres présents dans le téléphone, mais vous pouvez les faire ressembler à ça. Et pour moi, le mode équilibré, donc ne rien changer, garder les choses optimisées et ne pas les utiliser en arrière-plan. Je pense que c'est le juste milieu pour tous ceux qui veulent simplement utiliser leur téléphone au quotidien. Mais quand vous voulez changer un peu, vous pouvez essayer le mode performance et le mode haute performance que nous avons créé. Voilà donc les réglages secrets que vous devriez absolument modifier dès maintenant sur le Realme. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!